Eh bien bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, je vais vous donner quelques éléments afin de vous aider à choisir votre boîtier. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner quelques éléments afin de bien choisir votre objectif. Alors ce que je vais vous dire en premier, ce que j'ai envie de vous dire, parce que je l'ai trop vécu, c'est n'achetez pas de zoom de 200 mm, de 400, de 500, de 16, de 100, 300. Et je vais vous dire, vous ne vous en servirez pas. J'ai connu beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, qui ont acheté ce type d'objectifs, qui ne s'en sont jamais servis, même pas une fois, et qui les ont revendus. Donc, mis à part, si vous faites de la photo animalière, de la photo sportive, de la photo de voyage, vous avez besoin de voir très loin, etc., n'achetez pas ces objectifs, qui peuvent être de très très grande qualité, là n'est pas la question, mais franchement, vous ne les utiliserez pas. Cela étant dit, dans le cadre d'une utilisation, on va dire standard, comme moi et très probablement comme vous, moi j'utilise deux objectifs qui me suffisent amplement. Un 16-35, grand angle, et un transstandard 24-105. Bon, ça c'est chez Canon. Maintenant, vous avez la même gamme chez Nikon. Avec ces deux objectifs, vous couvrirez 98% de vos utilisations. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est le poids. Je vous en ai déjà parlé quand on parlait du boîtier. Décidément, je pense que la question me traumatise. Ça, c'est vraiment important. Si vous l'avez des heures, le boîtier autour du cou, franchement, pensez à regarder le poids. Si vous allez dans des pays lointains où il y a de l'humidité, pensez à un objectif tropicalisé. Alors tropicalisé, ça veut dire qu'il est protégé contre la poussière et l'eau. Également très important, décidément il n'y a que des choses très importantes, c'est la conception de l'objectif. Parce qu'en fait, si l'objectif est de conception de facture médiocre, ben vous allez très vite avoir du jeu dans les bagues, et je peux vous dire qu'à partir de là, vous ne pourrez pas réparer l'objectif. Vient ensuite la question de l'ouverture. Alors, le meilleur piqué s'obtient en fermant d'une ou deux ouvertures. Celui-ci, par exemple, un objectif qui ouvre à 4. Là, une ouverture, ça fait 5, 6. 2, ça fait 8. Donc, vous avez tout intérêt, vous l'avez bien compris, à prendre la plus grande ouverture possible. Maintenant, qui dit grande ouverture, dit beaucoup de sous qui sort du compte. Donc je pense que là, l'équilibre reste à trouver. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments qui vous aideront à choisir votre objectif. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bonne photo.